Vous pensez que c'est possible d'être chrétien, d'être musulman et de conserver cette relation occulte? Bah, je ne sais pas. Bonjour et bienvenue sur B-Force. Alors ici on discute, on s'inspire de faits divers qui se passent ici et là. C'est une journée fériée au Burkina Faso. Qui se rappelle pourquoi? Parce que ça vient de commencer, ça a commencé l'année passée. C'est une journée qui est dédiée aux coutumes ancestrales. Ben, c'est le président burkinabé lui-même, le très beau, le très jeune, le très charismatique, le très visionnaire, le très clairvoyant, le très déterminé, Ibrahim Traoré, qui a décidé d'instaurer la journée du 15 mai et de la dédier aux coutumes ancestrales, dans les religions ancestrales. Idem dans la commune de Tanguay d'Assouri, là aussi la journée des coutumes et des traditions a été célébrée et c'était à Bazoulé des rituels faits de libation et de sacrifices pour demander protection aux mânes des ancêtres, tout comme des messages de cohésion et de paix ont couronné la cérémonie. Les précisions dans ce reportage de Ismaël Ouedraogo et Tanga Kafano. Au grand jour et sous le regard des populations, les prêtres sacrificateurs invoquent les mânes des ancêtres. Nous sommes au palais de Bazoulé, où Naba Kiba et les gardiens de la tradition célèbrent la journée des traditions et des coutumes. Il s'agit de sacrifices propitiatoires. Exposer la situation du pays à Dieu aux mains des ancêtres et leur demander soutien et protection pour relever les défis. Nous avons fait des sacrifices pour demander soutien et protection pour le pays, pour le chef de l'État, le Mogo Naba et ses ministres. Nous avons également demandé protection pour tous ceux qui se battent jour et nuit contre les forces du mal et pour ceux qui posent des actions de développement pour le Burkina. Et à chaque sacrifice de poulet, les initiés observent avec grande attention la position dans laquelle ils tombent. Pour les gardiens des coutumes et des traditions, l'initiative de la journée est une décision historique et courageuse à mettre à l'actif du gouvernement. Le gouvernement a posé un acte digne et salutaire. Il nous a reconnectés avec nos traditions. Je souhaite longue vie au chef de l'État, au nom du Mogo Naba et de ses ministres. Le gouvernement a très bien fait. Il a été courageux. Voilà un gouvernement courageux. Parce qu'il y a beaucoup de gouvernements qui ont passé avant lui, avant Ibrahim Traoré. Mais personne n'a osé toucher à ce problème-là, dont on dit que c'est un sujet tabou. Dès que tu veux parler de religion, non, c'est tabou. Alors que la religion première, là, du monde même, c'est l'animisme. C'est le culte des ancêtres. La cérémonie à Bazoulé a connu la participation d'autres confessions religieuses et l'occasion était belle pour prêcher la tolérance, le respect mutuel, la cohésion sociale, le vivre ensemble et le retour aux sources. Moi, j'admire ce monsieur beaucoup parce qu'il a compris. Il a compris que le mal est profond. Le mal est profond, le mal est au plus profond de nous. C'est dans la langue qu'on parle, c'est dans la nourriture qu'on mange, c'est dans nos, ça aussi, ça dessine nos aspirations, ça filtre aussi les influences qui nous atteignent, ça filtre aussi la perception qu'on a de nous-mêmes. Il a décidé d'instaurer une journée qui est dédiée aux coutumes et pratiques anciennes, ancestrales. Avant la colonisation, on avait des civilisations l'Afrique avait des civilisations. Je ne parle pas seulement de l'Afrique occidentale. Non. Je ne parle pas de l'Afrique de l'Ouest. Non, non, non. Je suis en train de parler de toute l'Afrique. Il y avait des traditions, il y avait des manières de faire, il y avait des manières de prier Dieu. Oh, il y avait des manières de prier Dieu. Et c'est ça qui était important. Parce que le mot Dieu, il est présent, il existe dans beaucoup de langues,
dans toutes les langues africaines. Il y a des manières de faire. Les rituels pour les morts, les rituels pour les naissances, se connecter avec Dieu, les prêtres, tout ça. Et vous allez remarquer que c'est des pratiques qui se ressemblent un peu partout parce que ça inclut le sacrifice, ça inclut sacrifier un animal pour demander quelque chose ou pour demander pardon. Ça inclut se rappeler des morts et les invoquer au besoin. Quand on a besoin de leur présence, surtout quand quelque chose se passe mal, on invoque nos ancêtres. Et ça ne se passait pas qu'au Burundi, ça se passe aussi dans l'Afrique de l'Ouest. Mais ça varie, ok? Ça varie légèrement, mais en fin de compte, le fond est le même. Au Burundi, il y avait un intermédiaire entre Dieu et les personnes. Et il s'appelait Kilanga. Est-ce qu'il n'y a pas un intermédiaire entre Dieu et les personnes? Eh ben, c'est Jésus qui est Dieu lui-même. Allez m'expliquer pourquoi il y a 3 personnes en Dieu. Moi, j'habitais dans un quartier, il y avait une mosquée pas loin. Et parfois, dans les 4h, 5h du matin, souvent je pense vers 5h, il y avait une personne qui lisait à haute voix le Coran. Et en fait, l'Ancien Testament, c'est exactement le même que la Bible. C'est vrai, il y a des noms qui changent, il y a des passages qui changent légèrement, mais légèrement. L'histoire reste la même, il y a juste parfois des détails qui changent. Mais c'est la même chose, vous comprenez? Et du coup, je me demande pourquoi ils se font la guerre, les chrétiens, les musulmans, ils ne se font pas la guerre pour la croyance. Sûrement, il y a des personnes qui décident de la guerre et puis vont utiliser les religions. Ok, peut-être pour conquérir, peut-être pour pouvoir avoir un peu de pouvoir, un peu plus de pouvoir, se faire un peu plus d'argent. Ça va sûrement tourner autour de ça. Mais ce n'est pas vraiment une foi. C'est-à-dire, nous les croyants, nous les personnes normales, ordinaires, on va se retrouver entraînés à nous battre pour nos convictions, en fait, qui ne sont même pas vraiment nos convictions, sont des convictions qui nous ont été dictées. Cette décision est très bien accueillie. En tout cas, il y a beaucoup de personnes qui ont bien accueilli la décision du président burkinabé Ibrahim Traoré. Il y a beaucoup de personnes qui ont salué cette décision. En fin de compte, si vous allez regarder, il a juste officialisé quelque chose qui se passe et ça ne se passe pas qu'au Burkina. Au Bénin, c'est officiel, il y a le vaudou et aussi je pense en Haïti, un peu dans les Caraïbes, le vaudou, les religions ancestrales, ça se fait au grand jour. On entend tellement d'histoires, ça se dit dans les rues, c'est présent dans la vie de tous les jours. Surtout en Afrique de l'Ouest, surtout, on sait très bien que, voilà, si un médecin ne peut pas traiter ça, si il y a quelque chose de bizarre, c'est que quelqu'un s'en est occupé. Et comment est-ce qu'on règle ça? On va voir un autre guérisseur, on va voir un autre une personne traditionnelle. Les croyances occultes ne sont pas forcément négatives, ok? Il y a c'est 2 forces qui se battent, les forces du bien, les forces du mal. Tout le monde sait que ça existe et le président burkinabé a juste officialisé ça pour que le peuple en tire le meilleur, pour que ce ne soit plus quelque chose de marginalisé. Il s'agit de s'accepter pleinement, il s'agit de s'assumer pleinement et de ne plus faire des choses dans l'ombre. Parce que ça se fait, parce que les gens vont consulter les féticheurs et tout ça, parce qu'il y a des personnes qui détiennent un savoir autour de ça et un savoir qui peut nuire ou apporter beaucoup de bien à réparer beaucoup de choses. Les personnes qui veulent nuire vont toujours se cacher. Il n'y a pas une personne qui va dire « Oh, je vais te faire du mal » et elle va vers ça au grand jour. Ça va être déguisé, ça va être caché. Et en exposant ça au grand jour, ça veut dire que ceux qui sont en train de faire les pratiques ancestrales pour nuire, ils vont être obligés de se cacher encore plus parce que les projecteurs aussi du coup sont braqués sur eux. Ok? Donc moi, je suis très contente. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. J'ai accueilli aussi avec joie cet ajout pour la communauté burkinabé, pour toute la communauté africaine en général. Et c'est une bonne chose qu'on s'assume, qu'on sache qu'est-ce qu'on a de fort, qu'est-ce qu'on a de faible, qu'est-ce qui fait que nous, on soit nous, comment c'était avant. Parce que c'est comme ça qu'on sait qu'est-ce qu'il faut garder et qu'est-ce qu'il faut corriger. Parce que toutes les sociétés évoluent, c'est aussi simple que ça. Il y a un autre président qui a fait une investiture en grande pompe
avec des prêtres traditionnels, je ne sais pas trop comment dire ça. C'est le président qui a remplacé Omar Bongo, lui qui était down to make noise. Oui, l'autre qui a Nguema, ok? Brice Oliver Nguema, je ne sais pas. Brice Oligui Nguema, voilà. Brice Nguema a fait quelque chose de complètement inhabituel, ok? Pour son investiture, il y avait, aux yeux de tout le monde, devant plus de 40 000 personnes, il était en train dans un stade, il était en train de se faire bénir par toutes les forces de la nature, par les praticiens traditionnels, et c'était quelque chose. Maintenant, est-ce qu'il fait ça pour qu'il ait la protection pour bien diriger le pays, ou pour tout simplement asseoir son pouvoir? Je ne sais pas, c'est l'avenir qui nous dira. Parce que lui, là, je ne sais pas. Le peu que je sache de lui, c'est qu'il se fait inviter encore par l'Élysée et tout. Et ça veut dire ce que ça veut dire. Mais toujours est-il que, voilà, moi je trouve que c'est quelque chose qui s'assume. C'est quelque chose qui s'assume de plus en plus. Maintenant, il faut l'assumer pleinement et savoir comment en faire bon usage. Je serais curieuse de savoir si vous êtes aussi content ou si vous êtes choqué par ça. Je serais curieuse de savoir, vous pensez que c'est possible d'être chrétien, d'être musulman et de conserver cette relation occulte? Bah, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Moi, je suis très curieuse de savoir qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires. Et c'est la fin de cette vidéo. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'être resté jusqu'à la fin. Continuez à soutenir la chaîne, abonnez-vous, aimez la vidéo et partagez-la. Et on se retrouve dans une autre vidéo. Allez, prenez soin de vous.